Salut, salut! On est jeudi 11 avril 2024 et je crois que je vais enfin pouvoir terminer et donc vous monter la vidéo, la deuxième vidéo sur les travaux du camping-car. Si jamais, donc j'ai déjà fait une vidéo sur la première partie avec les travaux les plus gros. Si jamais vous ne l'avez pas vue, que vous voulez la voir, je la mets dans le petit i. Et donc aujourd'hui, ça c'est la seconde partie de la vidéo. Il y aura probablement au moins une troisième vidéo, une troisième vidéo sur la salle de bain que j'ai envie de rénover de fond en comble, de tout casser et de tout refaire. Donc si jamais, si jamais vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ces aventures. Hello, on se retrouve des mois, voire un an plus tard. Puisqu'il semble que j'ai commencé les travaux dans le camping-car il y a un an, au mois d'août 2022 je crois. On est aujourd'hui le 16 septembre 2023. J'ai quand même bien avancé dans les travaux, enfin c'est quasiment fini, mais je reprends pour vraiment finir les choses qu'on ne finit jamais. Entre-temps, le véhicule n'a pas été immobilisé, bien sûr, on en a bien profité cette année. Et là, c'est la rentrée. Tout le monde a repris, les enfants sont retournés au karaté, donc j'ai un peu plus de temps et j'ai envie de vraiment de finir toutes les petites finitions que je n'ai jamais finies. Je sais pas si ça s'entend, mais il pleut, hein, à nouveau, comme il y a un an finalement. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? Il me reste à traiter le plan de travail derrière là, que j'ai jamais pris le temps de traiter, cacher les petits ça là. Les tuyaux là, pareil, j'ai jamais remonté le cache. Le sol que j'ai dans le garage depuis je ne sais pas combien d'années que j'ai encore pas posé. Fixer les échelles, les nouvelles échelles, bon, c'est vraiment de la déco. Hein. Et puis, ce sera tout. Là, je vais faire 2-3 petits trucs encore aujourd'hui, mais et puis finalement, en ayant refait tout l'intérieur, je pense que j'en viendrai à refaire la salle de bain quand même. Parce que pour l'avoir testé là cet été où on est parti vraiment une semaine à 5, c'est pas l'idéal. Voilà, donc je pense que je la referai. Bon, là c'est des big travaux donc ce sera pas pour tout de suite. On va déjà essayer de finir ce que j'ai commencé avant de penser au prochain. Voici, on va bien voir. Au-dessus de la table, j'ai tout un renfoncement là comme ça. Où il n'y a rien, où on peut poser des trucs, on pose d'ailleurs plein de choses, mais voilà, je voudrais mettre un petit peu de déco. Et pour ne pas que ça bouge, je vais fixer là une barre en métal sur laquelle je viens poser des aimants. Voilà, je vous montre, j'ai fixé une barre en métal tout simple. Et en fait, sous les petits éléments que je veux mettre, j'ai collé des aimants. Et comme ça, hop, ça bouge pas. Donc pour un petit peu de déco, puis là je vais mettre tous mes pots à épices. Voilà, j'ai trouvé des pots, c'était galère pour trouver des trucs tout petits comme ça. J'aurais préféré des choses qui se ferment mieux que ça, mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé dans cette taille. Et puis ça va faire l'affaire. Voilà. Donc je vais déjà commencer par ça, et après je vais regarder le plan de travail. Voilà, donc j'ai acheté 2 barres comme ça.
Alors aujourd'hui j'ai posé mon sol. J'ai choisi de mettre du jonc de mer. Voilà, j'en ai... Ça a été un petit peu difficile d'en trouver vers chez moi. J'ai dû commander sur internet. Mais c'est vraiment ce que je voulais mettre parce que je trouve c'est bien. C'est agréable quand on marche pieds nus déjà. Et puis c'est un peu isolant, que ce soit bruit ou température. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est la première fois que j'en posais. J'ai un peu galéré. Mais bon, je suis plutôt contente du résultat. Il n'y a qu'un raccord sur lequel je suis pas trop contente. Mais bon, on dira que ça ira comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé comment il y avait du lino avant. Donc j'ai enlevé la couche de lino qu'il y avait. En dessous, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une autre couche de lino. Donc l'autre, par contre, j'ai laissé. J'ai juste enlevé la première couche de lino et j'ai collé à la colle néoprène le jonc de mer. Voilà, tout simplement. Donc je suis allée un peu à la one again parce que je sais pas trop comment il faut faire. Partie le plus possible au bout côté salle de bain et le plus possible au bout côté porte. Voilà. Donc là j'ai juste rajouté des tout petits bouts parce que j'arrivais pas à découper comme il faut. Ça c'est mal découpé. Enfin bon. Voilà, il y a deux petits raccords ici et enfin voilà, ça va jusqu'au bout. C'était en un pan, donc ça va. Donc là, je l'ai collé jusque là. Et puis là, après, bah ça... Voilà. Ça tombe comme ça. C'est pas très dérangeant. Et j'ai donc juste un raccord ici. Voilà, qui n'est pas beau du tout. Il y a un jour, mais bon, tant pis. C'est en dessous de la table. J'espère que ça se verra pas trop. Voilà, mais déjà, ça... Ouais, ça change, hein. Ça change un peu tout. Donc il n'y a qu'au niveau de l'entrée en fait de la marche où j'ai pas pu faire très proprement. C'est-à-dire que j'aurais voulu dévisser ça. Je pensais que je pourrais le dévisser. Mais en fait il n'est pas seulement vissé, il est aussi collé. Donc j'ai dévissé mais je pouvais pas l'enlever. J'ai essayé de l'enlever mais ça a cassé un peu. Donc j'ai laissé tomber, tant pis, j'ai mis à ras. J'aurais voulu le mettre en dessous et revisser ça par-dessus pour que ce soit très propre. Mais bon. Et là bah, j'ai simplement découpé un paillasson en plusieurs bouts. De la taille que je voulais pour coller et je les ai collés sur les marches parce que autant le jonc de mer c'est joli, c'est isolant, il y a quand même des avantages, mais bon, l'inconvénient forcément il vaut mieux éviter de le salir parce que ben voilà, si on marche dessus avec les chaussures sales ou en mangeant et tout, il va falloir qu'on fasse attention parce que ça se lave pas facilement. Voilà, et là j'ai un autre paillasson qui est dans la porte. Et en fait, quand on arrive, généralement, on met celui-ci par terre pour pouvoir monter proprement, enlever nos chaussures en fait. La petite technique. Donc là, on voit, c'est ce que j'avais dans la précédente vidéo, ce que j'avais peint. C'est la partie fixe. Maintenant, pour les housses de coussin, j'en ai trouvé sur Amazon. Donc, je vais les installer tout à l'heure. Là, elles sont en train de sécher. Je les ai lavées. Et ce sera tout... Ce sera plus joli, quoi, on va dire. La partie du véhicule où on a le plus de perdition de chaleur ou de frais, en fait, selon la saison, c'est évidemment la partie, tout le poste de conduite. Voilà, ça ramène beaucoup de froid. On l'a testé, là, vu que ça fait 2 hivers qu'on... Ouais, un hiver où vraiment on a bougé avec le camping-car. Et enfin, ça ramène du froid terrible, vraiment. Donc... Aujourd'hui, on a trouvé une solution provisoire, on va dire. J'avais acheté une espèce de grande couverture, style une couverture de survie, là, une bâche un peu isolante, qui était assez grande pour tout cacher. Donc on le calait sous le matelas et on le faisait tomber devant. Je vous mettrai quelques photos, je pense que je dois en avoir. Donc ça fait le job, hein. C'est isolant. On n'avait plus le froid qui rentrait, mais par contre, c'est pas top quoi, niveau esthétique. On peut mieux faire. Ça faisait un peu soucoupe volante. Donc voilà, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par trouver. Voilà. J'ai trouvé des rideaux qui sont, je vais vous les montrer, qui sont blancs d'un côté et noirs de l'autre côté, et qui sont enfin voilà, isolants. Et cerise sur le gâteau, niveau taille, je crois qu'on va être vraiment pile poil parfait au niveau de la hauteur. Parce que, alors moi je suis vraiment une quiche en couture. Je suis zéro. Donc bon, je sais pas du tout coudre. S'il avait fallu les raccourcir, je sais pas comment j'aurais fait. Mais là, non, je crois que ça va aller nickel. Donc j'ai acheté une petite tringle. Je vais essayer de poser la tringle là et d'installer les rideaux.
Donc voilà à quoi ressemblent les rideaux. Donc ils sont œillets comme ça. Ils sont blancs d'un côté, noirs de l'autre. Et en fait il y a une doublure. Ils sont vraiment très épais. Et donc normalement c'est censé occulter de la lumière et isoler. Donc voilà, j'ai installé une tringle à rideau très classique à l'arrière. J'ai pris une tringle toute simple aussi, qui s'allonge là. Et je vais essayer de mettre ça. Alors, soyons logiques. Ça commence fort. Je suis pas logique moi. Voilà, donc de ce côté-là, c'est noir, c'est ce que je disais. Au niveau de la longueur, c'est pile poil. Voilà, c'est parfait. Et de l'autre côté, je sais pas si j'ai bien. Ouais, si c'est bon. Voilà, de l'autre côté, c'est blanc comme ça. C'est pas mal. Ça sera isolant. Après, bon, il y a quand même des petits trous. Ça me dérange un peu, mais. Bon, ce sera quand même mieux que rien. Alors, j'ai reçu mes coussins, enfin mes housses de coussins. J'ai trouvé ça sur Amazon. Alors, j'en ai pris le bon nombre, j'espère. J'en ai pris 6. Donc, c'est un truc un peu élastique. C'est une taille standard. Il n'y a qu'une taille. Sachant que j'ai pas de coussins de la même taille. Donc, j'espère que ça va aller. J'en ai essayé une, je me suis dit que ça va le faire, donc je les ai toutes lavées. Elles sont sèches, donc je vais les installer. Alors, le deuxième coussin là du haut, il m'a donné du fil à retordre, hein. Vraiment. Parce qu'en fait, il était vissé. Alors, de ce côté-là, il était vissé sans problème au travers de ce poteau-là. Donc, j'ai pu dévisser. Par contre, de l'autre côté, il y avait des vis qui ressortaient aussi. Mais sauf que je ne pouvais pas tout démonter pour dévisser. Donc, j'ai dû casser, couper les vis. Et pour refixer ce coussin, j'ai dû faire un système D. Donc, j'ai mis un crochet comme ça. Et là, j'ai accroché ça. Et j'espère que ça va le faire. Pff, quelle galère. Voilà. Bon, ça baille un petit peu pour celui-là parce que c'est un peu une forme un peu bizarre, mais sinon voilà, ça rend quand même tout de suite mieux, hein. Pas exactement la même couleur que la peinture, mais c'est pas très choquant, ça va.
accéder à la Capucine, on a l'échelle en métal. Ça, je la change pas parce que la structure là est pas non plus hyper solide. Donc on peut pas accrocher trop de choses. Et puis il faut penser que voilà, hein, Kams, faut qu'il monte là-haut. Il fait plus de 80 kg. Donc on peut pas mettre n'importe quoi. Par contre, ici, pour le lit, les lits superposés, il n'y avait pas d'échelle. Donc j'ai accroché des petits mousquetons là qui sont normalement prévus pour l'escalade. Donc ça c'est solide. Après est-ce que le bois là supporte beaucoup? Bon, c'est pas garanti, mais je pense que pour le poids des enfants, surtout que c'est Alice qui dort au-dessus, ça devrait le faire. Et donc j'ai commandé une échelle que j'ai coupée parce qu'elle était longue. J'ai mis pareil des petits mousquetons au bout. Donc on va la mettre, je pense que ça fera joli. Alors, il me reste une petite chose que je voudrais faire. Deux petites choses. Je voudrais peindre la table en blanc avant de la remettre. Ici, j'ai un petit espace, là, en fait, sur le plan de travail. Petit espace où il n'y a rien. C'est de la place perdue. Devant, on a le coffre. Mais derrière, voilà, c'est une partie qui est fixe. Donc là, je voudrais, alors, idéalement, trouver un petit meuble. Mais je pense que ce ne sera pas faisable. Donc, je vais essayer d'en fabriquer un. Fabriquer un petit meuble sur mesure. Donc ça, c'est les deux choses que je voudrais faire. Peindre la table, fabriquer le meuble. Et il y a deux choses aussi où on s'est rendu compte, voilà, en partant vraiment sur du plus long terme avec le camping-car. Deux choses qui n'étaient pas pratiques. La première, c'est les 5 placards du haut, là. En fait, les placards s'ouvrent et il n'y a pas d'étagères qui sont prévues à la base. C'est juste un placard comme ça. Du coup, c'est pas pratique. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Je vais essayer de vous trouver une image de l'état des placards quand on rentre de week-end en camping-car. Mais forcément, comme il n'y a pas d'étagère, tout est mis en bazar. C'est pas pratique du tout. Donc là, je vais essayer de faire des étagères là-dedans. Et une dernière chose aussi, là cet hiver, je suis pas mal partie donc avec le camping-car même en hiver. Et il y a un truc qui n'est vraiment pas pratique, c'est que je suis obligée de passer à chaque fois par l'extérieur pour aller ouvrir ou fermer la bouteille de gaz. Et ça, si je pouvais me l'éviter, bah ça serait cool. Une espèce de petite trappe, donc sachant que ma bouteille de gaz elle est là, en fait elle arrive ici. Donc idéalement, j'aimerais bien faire une petite trappe ici. Je pense qu'il y a moyen. Je vais essayer de percer depuis l'extérieur, depuis le côté gaz, pour voir où j'arrive. Et essayer de faire une petite trappe en fait. Pour ne pas avoir à sortir à chaque fois. Donc ça se présente comme ça. Il faudrait que j'accède ici. Je vais faire un petit repère et je vais essayer de percer pour voir où j'arrive. Oui, c'est pour ça. Un copain là-bas. Allez, c'est parti. On arrive où? Nickel. Du coup je vais faire une trappe ici dans mon meuble à chaussures. Voilà. Un trou qui donne donc dans le meuble à chaussures. En plus ça c'est parfait parce que... Et là hop, j'aurais juste à passer la main pour ouvrir et fermer. Nickel. Donc j'ai ma petite trappe. Il faut que je la ponce un petit peu autour. Et je vais aller au Brico acheter de quoi faire une trappe, tout simplement. Ici on a mis des tendeurs pour pouvoir mettre les chaussures debout. Ça prend moins de place et ça c'est bien. Plus chiant quand tu bricoles. C'est quand il faut tout ranger. J'ai fait mes 4 trous
à la perceuse. Et après j'ai découpé la trappe avec cet outil là. Je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle comment ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est bien pratique. Voilà, j'ai découpé que ça. Ça faisait un peu comme une mini scie circulaire. Alors, j'ai poncé ma petite trappe. Il n'y aura plus d'écharde normalement. Je suis allée acheter deux petites charnières comme ça. Et une petite poignée. Je vais installer ça. Voilà, j'ai mis ici la petite trappe. Je serai plus obligée de passer par l'extérieur. Ça c'est vraiment cool. Dans le placard à chaussures. Ça, voilà. Et là, je peux ouvrir et fermer le gaz. Ah purée. C'est un tout petit détail, hein, mais en vrai ça va tellement me simplifier la vie que... Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Ce soir on a droit à un petit rayon de soleil. Donc je vais me dépêcher de peindre la table. J'ai acheté une bombe du Luxe Valentine blanche, toute simple. Je vais essayer de faire ça pour que ça puisse sécher ce soir. Dans l'idée, ça va être comme ça. Il faut que je ponce bien comme il faut. Après, je vais visser. Mais le principe, c'est ça, c'est que ça m'occupe tout l'espace jusqu'au dessus qui était disponible. Je viendrai faire des étagères. Et comme ça, voilà, ça optimise la place dans la cuisine. J'avais peur que ça jure un petit peu la différence de couleur de bois. Puis finalement, je pense qu'une fois que ce sera verni,
fera pas trop différent, donc ça va le faire, je pense. Bon, je vais voir si j'ai des vis qui conviendraient. Alors voilà ce que ça donne une fois posé. Hop, il va bien jusqu'au dessus. Je ne l'ai pas encore fixé. Là j'ai mis de quoi mettre deux petites étagères. Et puis pour ne pas que les éléments tombent, je vais mettre une corde, deux je pense, deux rangées de cordes à chaque niveau. Alors j'en ai acheté deux. Celle-là elle est moins jolie, mais elle est élastique. Donc je me dis que ce sera pratique pour sortir les trucs. Alors que celle-là elle est jolie, mais elle n'est pas du tout élastique. Donc je vais mettre ça. Voilà, donc je vais tout simplement faire deux petits trous à la perceuse. C'est pour ça que j'ai pas encore fixé ça. Deux petits trous pour accrocher la corde. Voilà. Donc avec des petits tendeurs pour pouvoir les sortir et les rentrer. Ça habille ce petit endroit là. Je trouve que c'est pas mal. Il est fixé. Nickel. Alors, j'ai acheté des housses de couette et de coussins. J'ai tout lavé. Lavé, séché et même repassé. D'habitude, je repasse pas les draps, mais là, je dis exceptionnellement, j'ai repassé. Alors, j'ai pris tout la même couleur. Voilà. Tout en un peu orange, terracotta comme ça, là. On va mettre ça ? Il a dit qu'il est quelle heure? Hein? Tiens. Là. Ça, c'est le coussin. Hein?
Voilà, il n'y aura plus qu'à installer tout ça dans les camping-cars. J'ai une baie vitrée, une de plus, la 3e sur les 6, qui s'est cassée, qui est tombée carrément. Donc la toute première, j'avais mis, en fait je commande les baies vitrées là où j'ai acheté le camping-car, à la concession où j'ai acheté le camping-car, parce qu'ils ont voilà, les références, ils ont tout ce qu'il faut. Et donc ils m'ont changé les 2 premières, sachant que la toute première, ils ont mis 8 mois entre le moment où j'ai signé le devis et le moment où j'ai eu la facture où c'était fini. Bon là, étant donné qu'on part la semaine prochaine, je leur ai dit, moi je peux pas attendre encore 8 mois, tant pis si vous n'avez pas de place, dites-moi au moins quand vous avez reçu la baie vitrée et puis moi j'essaierai de la changer moi-même. Donc ça va être la mission du jour, c'est d'essayer de changer cette vitre. Je me dis ça va quand même pas être très compliqué. Voilà, ça et j'ai 2-3 petites finitions à faire aussi à l'intérieur et ce sera fini. Enfin fini, oui. Fini entre guillemets. Ce sera bien pour l'Auvergne, déjà, ce sera déjà bien. Donc voilà, l'objectif c'est de finir ça ce soir, voire demain, on verra. Alors aujourd'hui il a plu, c'est bien mouillé par terre, mais là il y a du soleil, donc c'est le moment, il faut que j'essaye de changer cette baie. Alors, que je vous montre ce qui se passe. Donc normalement, il y a 2 épaisseurs de vitre. Il y a celle-ci, qui est attachée à l'intérieur avec les petits trucs là. Et normalement, il y a une deuxième partie de la vitre qui est clipsée au-dessus. Et donc c'est cette deuxième vitre que j'ai perdue, en fait. Voilà. Quand on fait ça, c'est fermé évidemment. Mais voilà, elle est complètement décollée. Donc je vais changer ça. Donc normalement c'est pas compliqué, il y a juste à clipser au-dessus et ensuite visser à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à. Sur le papier en tout cas ça va pas l'air compliqué. Donc, je préfère tenter plutôt que de partir une semaine en Auvergne sans vitre. Hein, c'est quand même pas l'idéal. Voilà, donc en fait on ouvre et hop. Il n'y a plus de vitre. Mais on peut pas fermer comme il faut. Voilà. Bon d'ailleurs on voit que elle a vécu hein, la machine, elle est toute rayée de partout. Et donc voici la nouvelle, qui pour info coûte 286 €. Voilà, allez, c'est vrai qu'il faut pas se louper. C'est vrai que ce soit pas la bonne taille. Et voilà, c'est fait. Zout. C'est fait. Nickel. Objectif aujourd'hui, terminer vraiment ces aménagements intérieurs et notamment les étagères. Donc j'ai des planches de contreplaqué comme ça, des petites vis et ceci qui se présente comme ça, vous avez déjà vu auparavant, qui me permet de fixer mes étagères. Allez, c'est parti. J'ai sorti mon petit établi, la scie sauteuse et je crois que je vais avoir une petite aide. Et pendant ce temps-là, il y en a une qui se dort la pilule. Oui, qu'est-ce que tu fais? Ça bosse dur, hein. Ah, aujourd'hui, j'ai de l'aide inattendue.
Gabinette aux commandes. C'est parti? Je prends ça là. Voilà. Alors. 62,5. Alors faut réfléchir. T'as combien là? Donc t'as pas le choix de faire dans le sens là. Alors, Précomas. t'es où? 62,5 c'est ici. Ok. Tu peux faire plusieurs traits, faisant un au bout là. Tu peux faire assez gros hein, comme on voit. Voilà, pareil au bout. C'est bon, non mais ça prend large. Pareil ici. Faut être droit, hein. 62,5. Tu fais quoi là? Pas concentré. Hein. Ah bon. Donc déjà, on va déjà découper ça. Ok? On va tracer. Une petite flèche. Voilà, ça, le but c'est que ça soit toujours à plat. T'appuies à fond. Attends. Non, c'est pas dit que ce soit la même taille les autres. Donc je vérifie. Mais faut finir de couper celle-là. Ah oui, il faut faire la largeur. Et oui. Ça me fait stresser ce genre de truc. On s'en fout, de toute façon ça coûte pas cher ça. Non mais j'ai toujours peur de me couper un truc. Ah bah ça on va éviter par contre. Mal au moment. C'est pas grave, tu fais juste un petit trait. Juste pour te repérer où tu dois... Je sais pas faire des Je pense que ça aura mis, allez, 10 minutes avant qu'il râle. Arrête. Moi je préfère être sur mon PC, là, tranquille. Quoi? Oui. Oh. Arrête de rigoler aussi. J'ai vu sur tes trous de nez. Je passe comme ça passe pas là-haut. Bah non. Ah, et l'autre il est là. Vite. Ah, mais si j'ai capté. Attends. T'es vite. Harry, tu fermes ta bouche. Harry, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux, Harry? Il faut que tu l'as. Si tu passes par tout... À droite, là, à droite, mais tout en haut. Voilà. Quoi? Vas-y, là, tu peux ou pas? Non? Je peux quoi? Tu peux pas? Ah, donc là, j'ai acheté ça pour que chacun puisse mettre ses vêtements. Qu'on puisse les mettre là-dessous. Et puis au-dessus, ils ont une petite étagère pour poser leurs livres, leur téléphone, enfin voilà. Un petit jeu de société peut-être. Et ici, on va faire pareil, mais plus bas. Vraiment à mi-hauteur.